Amis curieux, bonjour. Il faut bien être un petit peu curieux pour s'intéresser au monde de l'au-delà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une capsule que je considère comme très importante, que j'ai intitulée «Le spiritisme, oui, mais pourquoi faire?» Je vais commencer par deux citations d'Alan Kardec, le codificateur du spiritisme au XIXe siècle. Allez voir sur Internet quelle est l'importance de ce personnage au sujet de cette activité. Il disait ceci au XIXe siècle: par le spiritisme, l'humanité doit entrer dans une phase nouvelle, celle du progrès moral qui en est la conséquence inévitable. Il disait également: le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes. Ça en dit long sur les raisons pour lesquelles vous serez amené à faire du spiritisme, à communiquer avec l'au-delà. Et avant toute chose, je vais clarifier deux termes qui souvent sont confondus par les novices ou par ceux qui découvrent un petit peu ce monde. Il s'agit de la voyance par rapport à la médiumnité. Un bon voyant, c'est quelqu'un qui sait lire et interpréter des informations qui ne sont qu'un potentiel réalisable en fonction de l'état d'esprit actuel de la personne qu'il a en face de lui. Il est bon, il n'est pas bon, il interprète bien ou mal, mais il n'est pas forcément mauvais si les événements ne se réalisent pas comme prévu. C'est que chacun dispose toujours de son libre arbitre et peut toujours évoluer et changer son intention ou ses pensées, et ses actes bien entendu. Quant à la médiumnité, c'est complètement différent puisque là nous sommes en relation avec un esprit de l'autre côté du voile, un défunt, un guide, une âme errante, qui lui envoie des informations qui sont interprétées par le médium et grâce à la technique qu'il emploie. Nous avons vu déjà, où nous verrons toutes sortes de techniques possibles pour communiquer avec l'au-delà. Un bon médium, c'est une personne qui sait interpréter correctement les messages qu'il reçoit. Si on pratique le pendule, le Ouija, l'écriture automatique, il s'agit d'écrire ce que l'on reçoit. Et là, nous sommes en relation avec un esprit de l'autre côté. Alors, je précise qu'un médium peut être voyant, un voyant peut être médium, mais l'un et l'autre ne sont pas obligatoires. C'est en fait deux activités vraiment différentes, mais qui peuvent très bien se conjuguer en même temps. On peut très bien avoir des informations concernant notre avenir qui sont envoyées par un esprit qui est de l'autre côté et qui a besoin de communiquer ces informations. Alors, pourquoi faire la médiumnité, le spiritisme en règle générale? Eh bien, c'est vous qui allez définir le but de votre travail. Ce sera toujours selon votre état d'esprit que vous aurez des résultats. Est-ce que ça répond à un besoin sincère qui vient de très profondément au fond de vous-même? Ou est-ce que c'est une envie passagère? Est-ce que c'est vraiment pour vous cultiver? Ou c'est un amusement? Est-ce que ça répond à une curiosité noble et sincère? Ou est-ce que c'est du divertissement? Est-ce que vous êtes dans la joie, la sérénité? Ou alors vous êtes empreint de colère et vous voulez absolument des réponses, et puis vous êtes têtu, vous êtes un petit peu rigide dans votre volonté. Ça va tout changer. Est-ce que vous allez rester dans l'humilité et accueillir? Ou est-ce que vous allez pratiquer par vanité, parce qu'il manque ça à votre tableau de chasse? Est-ce que vous êtes ambitieux? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous êtes jaloux? Sachez que les bonnes réponses qui viennent de l'au-delà ne portent jamais préjudice, ni aux êtres incarnés, ni aux êtres désincarnés. Et puis je parlerai également de l'état d'esprit lié au deuil. Quand nous sommes dans la tristesse parce que nous avons perdu un être cher, il est légitime et compréhensible que nous ayons envie de communiquer avec cet être-là. Beaucoup de livres ont été écrits par des mamans ou des papas qui ont perdu un enfant et qui se sont mis à faire de l'écriture automatique, notamment, sous l'inspiration de leur fils ou de leur fille. Ce n'est pas une obligation,
il ne faut pas forcément passer par une grosse épreuve pour toucher au spiritisme, mais rien n'est incompatible. Par contre, lorsque l'on est dans la tristesse, dans le deuil notamment, et que l'on est dans une forte demande de réconfort, il faut éviter de tomber dans la persistance. Il faut éviter d'être dans l'acharnement. Ce n'est pas une bonne solution. Ça n'avancera pas plus vite. Et il vaut mieux être plutôt dans la sérénité. Alors, pour conclure, je dirais que l'important lorsque l'on touche au spiritisme, c'est de bien se connaître. C'est d'être franc et honnête envers soi et envers les autres. Et notamment lorsque l'on pratique le Ouija en groupe, notamment autour d'une planche Ouija. Parce que derrière cette intention qui peut être camouflée par l'hypocrisie ou les belles paroles, il y aura toujours cette loi de cause à effet. C'est-à-dire que les résultats seront toujours la conséquence de notre vibration, de notre demande intérieure et sincère. Vous êtes responsable de vos pensées et de vos actes. Le spirit est responsable de ses pensées et de ses actes. C'est un long travail, ça n'aboutit pas forcément à des résultats escomptés rapidement, parfois des semaines, des mois d'entraînement. Il faut savoir être dans, je dirais, une certaine... Il faut vouloir travailler sans pour autant s'acharner. Voilà, il faut laisser venir les choses. C'est difficile cette notion-là parce qu'il faut persévérer, mais il ne faut pas s'acharner. Alors, c'est pas facile. Enfin, quoi qu'il en soit, les résultats seront en fonction de votre état d'esprit et fonction de l'état d'esprit du groupe. C'est pour ça que un égrégore autour d'une planche Ouija peut varier selon la motivation des participants. Et le résultat que nous attendons n'est pas forcément le résultat obtenu parce que nous sommes tributaires de l'état d'esprit des participants. Enfin, moi je vous conseille, si je peux donner un conseil, c'est de vouloir faire du spiritisme dans un but d'éveil spirituel. Vous êtes sincère, vous vous mettez à disposition de l'au-delà pour qu'il vous informe de cette évolution spirituelle de l'humanité dont parlait Allan Kardec. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de courage, un petit peu de persévérance et à bientôt pour une nouvelle capsule.